Bienvenue dans les coulisses du voyage, le podcast pour voyager avec sens et bon sens. Je suis Laura du blog de voyage Les Globe Blogueurs. Toi aussi tu as envie de voyager de manière plus responsable, d'organiser tes escapades facilement et dénicher des initiatives originales? Si la réponse est oui, alors tu es au bon endroit. Chacun de mes épisodes est un concentré de bonnes astuces pour t'aider à planifier tes prochains voyages durables. Hello, j'espère que vous allez très bien, je suis ravie de vous retrouver et je vais commencer cet épisode en vous disant désolée puisque la semaine dernière il devait y avoir un épisode et en fait malgré mon anticipation j'ai eu un petit imprévu de dernière minute qui m'a pas permis de boucler en fait l'épisode qui était prévu, que je vais donc décaler à quelques semaines. Donc cette semaine, je me rattrape en vous proposant un épisode qui n'était pas prévu non plus, décidément, mais que j'avais en tête depuis un petit moment. Je vais en fait vous présenter ma sélection de podcasts sur le voyage, sur les territoires, etc. J'espère que ça va vous plaire, c'est un épisode un peu différent, mais ça me tenait à cœur aussi de valoriser d'autres podcasteurs. Je sais tout le travail qu'il y a derrière chaque épisode, donc c'est ma manière à moi d'être solidaire, voilà. Je vais vous parler de ces podcasts un peu dans le désordre, hein. Il y a pas, c'est pas un top 10, voilà, il n'y a pas de hiérarchisation, je les aime autant les uns que les autres. Je vais commencer par le podcast Bourlinguer, puisque en ce moment, comme il va commencer à faire un petit peu froid et tout, on va peut-être avoir envie de rester dans son canapé, et c'est un podcast idéal pour voyager dans le monde entier sans bouger de chez soi. Dans chaque épisode, Marc-Antoine Malaspina reçoit un ou une invitée qui raconte un voyage, une destination qui l'a profondément marqué. À travers ces rencontres, j'aime particulièrement découvrir ou redécouvrir des destinations atypiques comme le Nicaragua, l'Ouzbékistan ou la Corée du Nord par exemple. Marc-Antoine sait bien mettre à l'aise ses invités et s'effacer pour les laisser raconter leurs anecdotes, leurs émotions et tous les imprévus qui arrivent sur la route. Il y a déjà plus de 80 épisodes, de quoi voyager de chez soi tout l'hiver. Deuxième podcast dont j'ai envie de vous parler, mais finalement je vous en ai déjà parlé quand même pas mal de fois ici, c'est La France baladeuse. Je vous en parle parce que c'est aussi l'un des podcasts qui m'a donné envie de créer le mien. Paul nous emmène aux quatre coins de la France pour tendre son micro à des artisans, des agriculteurs, des militants, des habitants qui ont tous un point commun, aimer et partager leur territoire. Ainsi, vous rencontrerez Alex, une artiste qui transforme du papier en fleurs délicates, ou bien Hélène, éleveuse de chèvres angora, et vous vous baladerez de la Bretagne à la vallée du Célé, en passant par la Charente-Maritime et Nantes. Chacun de ces épisodes est une immersion poétique et sensible, et sachez aussi que Paul réalise de nombreux autres podcasts pour des destinations. Vous le retrouverez notamment dans Les Oreilles Vagabondes de Berry Province, dans le podcast Somewhere sur la Somme, ou bien encore dans le podcast Ailleurs chez nous, fait en collaboration avec l'association des Gritters. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je suis récemment grenobloise depuis 1 an maintenant, et la montagne fait désormais partie de mon quotidien. Alors, quand j'ai entendu parler du podcast Le Camp de Base, qui est animé par une autre grenobloise qui s'appelle Émilie Waddell, j'ai bien sûr tendu mes oreilles. Dans son podcast, elle donne la parole à des passionnés de montagne, à ceux et celles qui font vivre cet environnement si particulier et parfois hostile. On y retrouve des guides de montagne, mais aussi des scientifiques, des artisans, des sportifs, qui nous racontent leur rapport à la montagne. C'est passionnant et ça donne plein d'autres manières de regarder ce type de territoire. Donc je vous invite à aller aussi l'écouter. On va passer du local au plus international, avec 2 autres podcasts qui vont donner la parole eux aussi à des voyageurs et des voyageuses. Dans le premier, De Vraie Vie, on retrouve des parcours de femmes qui ont tracé leur propre chemin au travers du voyage. Elles peuvent être expatriées, digital nomades ou bien entrepreneuses. Dans des conversations rondement menées, ces femmes expliquent comment un ou des voyages les ont changées, leur ont permis de traverser des épreuves et de dépasser leur zone de confort. On y trouve aussi des séries spéciales comme cet été avec un billet pour l'imprévu et ses croustillantes anecdotes de voyage. Je vous laisse écouter pour vous faire une petite idée.
Toujours dans l'idée de raconter des voyages et surtout son lien avec le voyage, comment cela peut nous transformer, je vous invite aussi à aller écouter le podcast Frenchie autour du monde. Dans celui-ci, il y a des invités qui racontent justement leur histoire personnelle, comment des aléas de la vie ou des envies les ont poussés à voyager et comment cela a transformé leur perception ou leur choix d'existence. Ce sont de jolis parcours sensibles et attachants à écouter. Pour voyager encore aux quatre coins du monde, vous pouvez également écouter le podcast Quelle Odyssée aujourd'hui, dans lequel Jérémy reçoit un invité à chaque épisode. Il y a de beaux récits de voyage, des expériences insolites et beaucoup d'idées de voyage à réaliser dans ce podcast. Que ce soit en stop, en train, en voilier, de l'Europe au Sri Lanka en passant par la Nouvelle-Calédonie. Bref, un beau programme vous attend. Je ne pouvais pas faire cette sélection sans parler du podcast Les Baladeurs, mais je pense que vous le connaissez déjà. C'est un podcast sur le voyage qui est incontournable. On retrouve des récits de voyage qui sont là extraordinaires, hors normes. Voilà, c'est pas le voyage qu'on fait tous les jours, qui sont surtout racontés magnifiquement. On est à chaque fois happé par le récit. Les ambiances nous transportent dans des horizons inconnus. C'est émouvant, percutant, intriguant selon les voyages, mais c'est toujours très surprenant. Pour ma sélection, je pense aussi aux parents voyageurs, et c'est d'ailleurs le titre du podcast dont je vais vous parler. C'est un podcast à l'intention des familles dont le nombre d'enfants ne freine pas les envies d'évasion. Dans chaque épisode, Émilie tend son micro à des parents qui racontent leur voyage avec leurs enfants. Ce que cela leur apporte, les joies et les difficultés rencontrées, quelle place a le voyage aussi dans l'éducation de leurs enfants, bref, vous y trouverez plein de conseils pratiques et d'inspiration pour vous lancer à votre tour avec votre progéniture. Pour clôturer cette sélection, je voulais aussi vous parler d'un autre podcast autour du tourisme durable qui s'appelle Expérientiel, dans lequel Jean-François interroge des professionnels du tourisme engagé. Dans chaque épisode, on décortique donc leurs initiatives, leurs valeurs et manières d'agir pour d'autres formes de tourisme. C'est plutôt un podcast à destination des professionnels du tourisme, mais en tant que voyageur, c'est aussi intéressant de voir d'une certaine manière l'envers du décor et les questions que se posent les professionnels du tourisme pour proposer d'autres alternatives plus durables dans les années à venir. Sachez aussi qu'il y a de plus en plus de destinations qui développent leur propre podcast. Et je commence à avoir maintenant l'habitude, quand je prépare un voyage, d'aller voir s'il n'y a pas des podcasts sur cette destination. Et je pense que c'est un bon moyen puisque le podcast permet d'aborder d'autres sujets, permet de donner la parole à des acteurs qui vont donner une version plus sensible aussi de la destination. Donc je trouve que c'est un bon moyen d'aller écouter des podcasts de destination pour préparer ses futurs voyages. Alors je peux vous en donner quelques-uns que j'ai écoutés ou que j'ai repérés. Donc il y a par exemple le podcast Renaître ici qui parle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a Destination Mayenne, donc sur le département de la Mayenne. Le podcast Somewhere, dont je vous ai déjà parlé sur la Somme. Il y a aussi le podcast Territoire de la région Nouvelle-Aquitaine ou encore Fragile Porquerolles sur ces îles bien connues. Il y en a bien sûr plein d'autres, j'ai pas cherché région par région, département par département parce que ça aurait été trop long. Il y a aussi des podcasts sur certaines destinations internationales, donc n'hésitez pas à aller fouiller dans vos applications de podcast. D'ailleurs, vous retrouverez dans la description de cet épisode tous les liens pour retrouver facilement tous les podcasts que j'ai évoqués dans ce petit épisode. J'espère que cette sélection vous plaira, vous donnera envie de rallonger votre playlist. Et si jamais ça vous intéresse que je vous fasse d'autres recommandations, puisque cette liste est bien sûr non exhaustive, n'hésitez pas à me le dire sur mes réseaux sociaux, donc sur mon compte Instagram @globeblogger ou en commentaire sur Apple Podcast par exemple. En attendant le prochain épisode des coulisses du voyage, je vous souhaite de belles écoutes avec toutes ces belles recommandations et j'espère qu'elles vous plairont. À très vite et prenez soin de vous.